Bonjour. Alors le premier mot du dictionnaire écartien que je vais vous présenter, c'est le mot âme, Seele, l'âme. Alors déjà, la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que en traduisant Maître Eckhart, je me suis rendu compte que Eckhart employait pour cette réalité des mots différents. C'est-à-dire, il appelle l'âme ce qui peut appeler aussi l'esprit, Geist, ce qui peut appeler aussi l'intériorité, Innerkeit, ce qui peut appeler le cœur, Herz, ce qui peut appeler l'homme, de manière générale, donc Mensch. Et tous ces mots ont le même sens, c'est-à-dire, ils parlent de l'espace d'intériorité conscient. Et ça, aujourd'hui, on appelle ça la conscience, mais ce que je vous invite à sentir, c'est que chez Eckhart, l'âme, c'est pas une espèce de truc abstrait comme on en parle dans la théologie. Par exemple, pour la théologie, l'âme, anima, c'est ce qui anime le corps. Donc c'est la force vitale qu'il y a dans le corps. Mais ça, vous n'en êtes pas conscient. Vous êtes conscient que vous vivez, que ça vit, mais votre âme, vous ne la voyez pas. Euh, et votre intériorité non plus d'ailleurs, mais vous en êtes témoin. Et ce que je vous invite à sentir, c'est cet espace en vous. C'est-à-dire vous êtes conscient, certes, de votre corps posé là, qui est au centre de la réalité que vous observez, mais quand vous êtes présent à vous-même, si vous vous tournez vers l'intérieur, vous trouvez un espace conscient qui est plus ou moins vaste suivant le degré d'ouverture et de dilatation dans lequel vous êtes. Et c'est de ça dont Eckhart parle. L'âme, c'est l'espace intérieur conscient. Et non seulement il ramène tous les autres mots à ce mot d'âme, c'est-à-dire l'esprit, le cœur, l'intériorité, l'homme, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il identifie cet espace intérieur conscient à la présence de Dieu. Donc on verra ça un peu plus tard. Je voulais vous faire de nouveau être très très attentif au vocabulaire. L'âme, l'esprit. Alors évidemment, on s'appuie sur Paul, on dit oui, le corps, l'âme et l'esprit, et tout le monde considère que ça c'est normal, que c'est ça, que oui, il y a bien un corps, un âme, un esprit, et nanana. Ça dépend tout ce que vous mettez dessous. Euh, on arrive à distinguer entre ce grand espace intérieur et ce qui s'y passe, en particulier les phénomènes mentaux. Hein. Et il y a certaines analyses qui vont dire, ben voilà, les phénomènes mentaux, c'est l'esprit, donc c'est compris dans l'âme qui est l'intériorité consciente. Mais il y a des gens qui vont vous dire exactement le contraire. Ils vont vous dire que l'esprit, c'est le grand espace conscient, et que l'âme, c'est l'âme individuelle qui pense, etc. Donc, ne croyez pas que vous savez toujours le contenu que met quelqu'un qui vous parle de l'âme et de l'esprit. Ce que je veux juste vous dire, c'est que Eckhart, lui, distingue bien euh, une seule chose, c'est-à-dire l'âme, qui est le lieu de la conscience, le lieu intérieur de la conscience. Il y a certaines choses dedans. Il parle par exemple de soi-même, c'est-à-dire des structures psychiques, on va dire, et puis égotiques aussi, et des représentations. Lorsque vous vous représentez quelque chose, lorsque vous pensez quelque chose, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la grande conscience. Donc certes, Eckhart euh, distingue entre la conscience et ses objets, mais il ne distingue pas l'âme et l'esprit, l'âme et le cœur, l'âme et l'intériorité. Hein. Donc je vous invite juste à sentir que chez Eckhart, l'âme, l'esprit, le cœur, tout ça, ça représente l'espace intérieur. Lorsque vous vous retournez en vous,
Alors vous observez certes des objets qui passent, d'abord des perceptions, puis après des pensées, des représentations, des souvenirs, tout ce que vous voulez, mais tout ça c'est à l'intérieur de la grande conscience. Hein. Et l'âme, pour Eckhart, c'est cet espace conscient et intérieur, qui va identifier plus tard à la présence de Dieu en nous. Voilà, c'était le mot âme dans le dictionnaire eckartien.